J'ai écouté les déclarations du magistrat Essoé Batamoussi sur RFI au sujet de sa démission et les prétendues pressions qu'exerce la chancellerie sur les magistrats de la Criette. Ce juge, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, bien qu'étant le ministre de la Justice qui l'accuse. Une telle déclaration, faite le 5 avril 2021 en faveur de l'inculpé Rekia Madougou, n'a rien de surprenant ni d'anodin. Madougou et ses alliés de l'opposition dite radicale jurent que l'élection du 11 avril 2021 n'aura pas lieu et qu'ils vont déclencher dès le 5 avril une insurrection pour mettre un terme au mandat du président en exercice. À cet effet, de fortes sommes d'argent provenant de pays voisins sont offertes ici et là à des personnalités civiles et politiques pour rallier la cause de l'entreprise de déstabilisation qu'ils ont envisagée. Des appels à un coup d'État ont même été lancés. C'est dire donc que c'est ce à quoi concourt la déclaration du magistrat Essoé Batamoussi, qui n'est qu'une recrue de plus. Pour moi, il s'agit d'une manipulation politique. Lorsque le peuple béninois nous accordera massivement son suffrage et que nous accéderons à la Marina, la première action forte, la première décision forte qu'il conviendra de prendre, c'est de restaurer au peuple béninois sa démocratie. La restauration de cette démocratie passe forcément par certaines décisions fortes, à savoir la dissolution de cette Assemblée nationale monocolore que vous connaissez. Car dans aucun pays du monde, dans aucune démocratie du monde, il n'existe de pareille Assemblée nationale. Au parti FCBE, nous pensons que l'heure a sonné pour mettre fin à cette imposture. C'est pour cela que nous sommes décidés à convaincre nos concitoyens à sortir massivement pour aller voter le 11 avril pour le duo Alassane Soumane, Djemba et Paul Roupé, pour libérer enfin notre peuple. On a beaucoup entendu que le match était plié, que l'élection présidentielle, que c'était du talon contre talon. En ce qui me concerne personnellement, j'ai compris très tôt que c'était pour distraire la classe politique béninoise en général et les citoyens que l'on a fait distiller cette idée-là. Et de l'autre côté, beaucoup d'initiatives malheureuses ont commencé à être prises. La Cour constitutionnelle d'un côté, mais surtout cet après-midi, la Sénat. Qu'est-ce que le Code électoral dit à propos des coordonnateurs d'arrondissement que la Sénat doit désigner pour faire le travail? Le Code dit, en son article 37, que les 546 coordonnateurs d'arrondissement doivent provenir prioritairement des magistrats, des greffiers et des officiers de justice. Donc, des professionnels de droit. C'est lorsque la Sénat n'aura pas eu suffisamment de postulants qu'elle pourra aller un peu plus loin dans la recherche des compétences en regardant au niveau des hauts fonctionnaires de l'État. Mais qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? La Sénat a publié récemment sur son site la liste des 500 personnes qui ont été nommées par elle. Et à observer la liste, on constate que la Sénat n'a pas respecté l'article 37, notamment en son alinéa 2. Et c'est cela que le Centra Justice a dénoncé vendredi dernier. Nous avons compris que la Sénat est en train d'organiser, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas y croire, une grande fraude, une fraude massive. Si ces conditions n'étaient pas tout de suite corrigées, si ce qui est fait n'est pas tout de suite corrigé, nous risquons de ne pas avoir des élections correctes, transparentes, crédibles. C'est pour cela que,
à la suite du Centra Justice, nous dénonçons le comportement de la Sénat. Et nous invitons, en réalité, nous appelons la Sénat à revoir très rapidement sa copie. Pour sa tournée dans le département du Plateau, c'est ici, au centre de jeunes et de loisirs de Sakété, que le duo Korhwe-Agossa a marqué sa première escale. La population est sortie massivement accueillir la vague orange, déterminée à restaurer la confiance du peuple béninois. Et cela passe par le choix de RLC. Avec ce bulletin, est-ce que vous voyez là où vous pouvez voter? C'est où? Orange à gauche. Orange à gauche. Je vous demanderai tous d'aller de quartier en quartier, de maison en maison et de leur dire, si vous voulez vous libérer de la misère, faites en sorte que autre chose n'arrive pas que l'orange. Le duo Korhwe-Agossa a exposé à la population de Sakété ses ambitions pour le développement. Les réformes et les initiatives contenues dans leur projet de société sont présentées et expliquées aux militants, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, du commerce, du numérique. Corentin Korhwe et Irénée Agossa s'engagent à donner plus de chances à la jeunesse et leur créer suffisamment d'emplois. Nous allons finir avec le désert de compétences dont il parle. Nous n'allons pas encourager le désert en amenant que des expatriés pour nous remplacer dans notre pays. C'est pour cela que notre gouvernement va prendre en compte 20% des jeunes pour vous permettre de savoir ce que c'est que l'administration. Après Sakété, le duo s'est également rendu à Pobé, où ils sont d'abord accueillis par le roi avant de se rendre sur les lieux du meeting. Ici, le message est le même. Votez Corentin Korhwe et Irénée Agossa pour le mandat 2021-2026. Mes chers frères et chères sœurs, nous avons la compétence de gérer le pays. Korhwe, mon aîné qui est ici, est un administrateur plein. Aucun ne peut dire qu'ils sont supérieurs à lui dans l'administration. Moi-même qui suis son policier, je peux vous dire, même si je suis jeune par rapport à lui, j'ai eu la chance de connaître et d'avoir l'expérience dans l'administration. Ayez confiance en nous. Ayez confiance en nous. Et avant cela, ayez confiance en vous-même d'abord. Le duo Korhwe-Agossa s'est également prononcé sur le chaos que prône leur adversaire. Pour cela, ils invitent leurs militants à plus de vigilance et par la même occasion à sortir massivement voter le 11 avril pour la transition. Et n'acceptez pas qu'on vous donne des billets pour vous interdire de sortir pour aller voter. Si vous ne sortez pas pour aller voter, vous savez ce qui va se passer. Vous allez en souffrir. À chaque étape du périple du duo Korhwe-Agossa dans le plateau, c'est une ambiance bon enfant qui s'installe. Plusieurs artistes, musiciens et comédiens ont tenu la population en haleine tout au long de la tournée. C'est une rencontre de la jeunesse qui répond à un double enjeu, à savoir un fort taux de participation à l'élection présidentielle du 11 avril prochain et la préservation d'un climat de paix. L'initiative est de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR qui œuvre pour défier et défaire les comportements susceptibles de troubler la quiétude des populations. Ces assises de Basila pour le compte de la Donga viennent une fois encore conforter la position de ces jeunes apôtres de la paix. Le climat actuel ne permet plus de s'adonner à des querelles inutiles. Nous devons chacun agir afin de redresser notre pays et le rendre encore plus fort afin de pouvoir faire face aux nouveaux enjeux qui s'annoncent et construire notre avenir. L'OJBR prône donc la non-violence. Elle s'active inlassablement pour instaurer un climat apaisé
clé d'un développement harmonieux et durable. C'est très important en ce moment que nous cultivions la paix, parce que c'est dans la paix que tout ira mieux pour nous. Vous tous qui désirez le paradis, à partir de ce soir, je nous invite, chers camarades jeunes, à la culture de la paix, à la culture de l'amour, quelles que soient nos différences. Le maire de Bassila se réjouit du choix porté sur sa commune pour abriter cette activité de sensibilisation sur les comportements à adopter pour favoriser la cohabitation pacifique. Nous avons enregistré par le passé dans la commune de Bassila des mouvements qui n'ont pas permis le bon déroulement des élections dans un arrondissement. Nous voulons mériter cet honneur en véhiculant le message de la paix dans toutes les contrées de la commune de Bassila. Engagé pour la cause de la jeunesse, l'honorable Nuhumbida va insister sur la nécessité pour chaque citoyen en âge de voter d'accomplir son devoir civique. Un devoir qui, selon lui, est une recommandation divine. Notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes chers parents, chers camarades jeunes, c'était le président des musulmans. C'était le président des musulmans, chers camarades. Allez voter, allez choisir un chef, c'est un acte recommandé par le Coran. Au-delà des messages de paix, les jeunes du département de la Donga ont de vive voix réaffirmé leur soutien total et indéfectible au duo Talon Talata. La paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 11 avril prochain, principal challenge de cette prière musulmane initiée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises dans cette mosquée centrale de Natitengo. Accompagné pour la circonstance des élus communaux du bloc républicain de la ville, Modeste Kérékou a choisi ce vendredi saint pour solliciter les fidèles musulmans afin qu'ils intercèdent à travers leurs prières auprès d'Allah le tout miséricordieux pour une période électorale non violente au Bénin. En absence de l'imam central de la ville, c'est son adjoint qui va conduire la séance de prière. Que Dieu fasse que les élections qui sont en train de s'approcher, que Dieu fasse que ça vienne en paix. Que Dieu fasse que le jour du vote, tout se passe en paix, dans la tranquillité, dans toute l'étendue du territoire national. Que Dieu fasse que vous, qui avez pitié de votre peuple, que Dieu ait pitié de vous aussi. Allahumma amin. À travers cette randonnée spirituelle, démarrée juste après la grande prière musulmane du vendredi, Modeste Kérékou entend aussi exhorter les populations à cultiver les valeurs cardinales qui promeuvent la paix. Sa démarche s'inscrit en droite ligne des appels et initiatives pour la sauvegarde de l'unité nationale. Nous avons prié aux côtés des fidèles musulmans sous l'autorité de l'imam pour la paix dans notre pays, la paix sur tous les Béninois, la paix dans tous les foyers. Nous avons prié pour la paix sur notre président, le président Patrice Talon, qui sillonne depuis quelque temps l'ensemble du pays aussi, parce que c'est des risques. Donc la paix pour tous les Béninois et pour que, au jour du scrutin, tout se passe bien. Nous savons combien la communauté musulmane prie chaque jour pour la paix et combien cette communauté œuvre pour la paix dans notre ville. Nous souhaitons que le 11 avril, qu'il ait cette paix et que cette paix s'étende sur le reste des populations de notre pays. Après cette prière musulmane, l'initiateur entend solliciter d'autres entités religieuses de la place afin qu'elles prient pour une élection présidentielle apaisée et pour le père de la nation. Sous un chaud soleil, à pied, à moto ou en véhicule, ils ont sillonné les hameaux, quartiers et villages de la commune avec un slogan.
L'acte témoigne de la détermination des populations de Zakota à accorder leur suffrage au duo Talon Talata. Selon leur dit, ce choix est le seul judicieux pour assurer au Bénin sa transformation. Pour avoir fait ses preuves ces 5 dernières années, Patrice Talon, président sortant et candidat à sa propre succession, mérite un nouveau mandat afin de poursuivre l'œuvre de développement entamée. En termes d'infrastructure routière, en termes de l'énergie électrique, en termes même du social, ce que le président de la République a fait à travers sa reddition de comptes, la population de Zakota a adhéré véritablement à ces grandes réalisations du chef de l'État. Je crois que pour ce que nous sommes en train de voir, pour cette fois-ci, le taux de participation ne serait pas loin de 100%. Resté longtemps enclavé, Zakota, grâce au programme d'action du gouvernement, est aujourd'hui accessible. La construction de la route Kogede-Zakota est l'une des nombreuses prouesses réalisées par le régime du nouveau départ dans cette commune. À ceci s'ajoutent les microcrédits aux femmes, l'accès à l'eau potable à travers le projet d'amélioration du système d'alimentation en eau, l'électricité et j'en passe. Cette caravane, selon les organisateurs, vise à inciter les populations à opérer le bon choix. Contrairement à ce que nous avons pensé, à savoir que les populations auraient déjà oublié, à travers la reddition du compte du chef de l'État, un certain nombre de réalisations, quand nous passons encore à titre de rappel ces réalisations, ce sont ces populations-là qui nous rappellent à leur tour que pour ce que le président Patrice Talon a réalisé dans notre pays de 2016 à 2021, que ces réalisations sont inédites. Que nous n'avons jamais vu ces réalisations-là jusqu'à l'avènement du président Patrice Talon. En plus d'œuvrer à la réélection du président Talon, qui veut se faire seconder de sa colistière les 5 années à venir dans la gestion du pays, un autre défi a été lancé aux citoyens de Zakota, celui de convaincre hommes et femmes en âge de voter à sortir massivement le 11 avril pour aller accomplir le devoir civique. La délégation parcourt depuis des jours les quartiers, villages et autres hameaux de la commune. L'opération pour ratisser large au profit du duo Talon Talata s'est accentuée ce lundi. La coordination communale de campagne est descendue dans plusieurs arrondissements avec le même mot d'ordre. Nous sommes descendus sur le terrain pour quand même leur dire que l'enjeu, c'est de sortir massivement pour encourager le chef de l'État à continuer à nous aider et pour que notre communauté soit satisfaite. Le défi qui nous a relevé, c'est qu'il faut que les gens sortent massivement. Et nous y travaillons. Les populations vont sortir massivement pour aller choisir le président Patrice Talon. Sans peur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de peur chez nous ici. À Kpasagon, à Vogbana, Ndjazou et Lissezou, l'équipe de campagne s'est entretenue avec les populations. À chaque étape de la randonnée, l'accueil a été chaleureux. Dans la liesse, Rufino d'Almeida et sa suite ont passé leur message avant de les inviter à sortir massivement pour aller accomplir le 11 avril leur devoir civique. Les organisateurs ont rappelé aux citoyens rencontrés les acquis de la ville Carrefour dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Selon eux, Boycon a suffisamment bénéficié de l'exécutif pour accepter que la dynamique soit rompue. Il est important d'accorder au président Talon la chance de briguer un second mandat. Talon a bien travaillé. Il a travaillé pour tout Boycon. Il a travaillé d'abord pour tout le Bénin. Nous l'avons choisi comme candidat et toute la population est derrière nous. Le projet de société de Talon Talata est le meilleur de tous les projets de société que nous avons connus de par le passé et maintenant. Un projet de société ambitieux qui règle des problèmes endogènes. Je me dois de garder la pression jusqu'à ce que la population aille voter dimanche prochain. Donc je ne considère pas du tout comme acquis, mais de se lever comme un seul homme, femme, jeune en âge de voter, pour aller choisir, porter leur suffrage sur le duo Talon Talata le dimanche prochain. Jusqu'à la dernière minute de la campagne, le maire de Boycon et les siens, au nom du parti du cheval gagnant, ont promis multiplier les actions pour persuader les citoyens de la ville Carrefour à rejoindre les rangs. L'objectif est d'assurer au duo Talon Talata la victoire dès le premier tour du scrutin. Avant la randonnée de ce lundi, la coordination communale de campagne du parti du Bloc républicain a initié une caravane à travers la commune. Les caravaniers ont sillonné dimanche toutes les rues de la ville. Toute une marée humaine dans les rues de Cotonou dans la mi-journée de ce lundi 5 avril 2021 pour magnifier le duo Talon Talata, candidat à l'élection présidentielle
du 11 avril prochain. La mobilisation a été sonnée par les opérateurs économiques du Bénin qui disent n'avoir Dieu que pour le président candidat et sa colistière. Un seul duo qui a su positionner la femme à la deuxième place du pays, le duo Talon-Talata. Le candidat, notre candidat, Patrice Talon, a dit « ça y est le développement ». Et comme vous le savez, il n'y a pas de développement sans vous, chers opérateurs économiques. Parce que c'est vous qui devez créer l'emploi. Nous votons pour ce duo, pour la compétitivité de nos produits, pour la compétitivité de nos entreprises. C'est pourquoi le 11 avril prochain, un seul choix s'impose, le duo Talon-Talata. Bravant le chaud soleil de midi et sa chaleur caniculaire, les caravaniers ont sillonné les principales artères de la capitale économique du Bénin avant d'échouer sur l'esplanade du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou. En 5 ans, ont-ils affirmé devant leurs compagnons du jour, l'homme du nouveau départ a opéré des réformes qui ont impacté leurs affaires. Et chacun a étayé son argumentaire avec des exemples dans son secteur d'activité. Le cas du secteur des transports. Avec l'arrivée du président Talon, vous pouvez quitter de Cotonou jusqu'à Malanville sans être dérangé par la police. Et mieux encore, nous sommes accompagnés par la police républicaine qui a été une idée géniale du président Patrice Talon. Ceux qui officient dans le monde agricole aussi n'ont pas caché leur satisfaction vis-à-vis des réformes de Patrice Talon. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de matières premières pour l'exportation. Et sur ce, je voudrais inviter les collègues, les amis opérateurs, les acteurs de venir massivement voter le 11 avril 2021 le duo Talon-Talata pour un chaos retentissant. Le mot d'ordre est ainsi lancé pour un bloc du monde des affaires derrière la candidature du chef de l'État. Et ces opérateurs économiques n'entendent pas s'arrêter à cette caravane. Ils ont brandi un agenda qui prévoit une campagne de proximité pour permettre à leurs candidats de faire un raz-de-marée au soir du 11 avril prochain. Que retenir des 5 années de la gouvernance Talon dans le domaine agricole? La question est au cœur de cette séance de reddition de comptes tenue à Koulé-Kamé. La rencontre a réuni agriculteurs, techniciens, autorités politico-administratives, cadres natifs ou en exercice dans le département du Koufo. Sur les actions que vous avez menées à travers le PADMAR à l'endroit des maraîchers qui sont ici présents. Ce que vous avez fait avec le PADAM, profit des producteurs agricoles et des productrices aussi. Dans la région, au dit de plusieurs cadres techniques, une avancée significative a été notée. La spécification des zones agricoles ainsi que les produits à développer, les réformes et investissements du gouvernement soutenus par les partenaires techniques et financiers ont permis d'accroître la production, le rendement, de même que les revenus des agriculteurs et organisations paysannes. La mise en œuvre méthodique du PAG a permis d'enregistrer de meilleures performances, dont 1. L'amélioration substantielle des niveaux de production des principales cultures. Le Bénin est le champion des pays d'Afrique pour la production cotonnière, avec plus de 700 000 tonnes l'an. Pour le ministre Gaston Dossoui, les résultats observés sont les bases du développement exponentiel du secteur agricole envisagé par le pouvoir Talon. Et pour les 5 années à venir, selon le projet de société du duo Talon-Talata, des stratégies, programmes et actions sont prévus pour permettre au Bénin de produire et d'exporter sur les marchés régionaux, de même que ceux internationaux. En plus du coton, il y aura aussi la promotion des produits fruitiers, du céréal, des oléagineux et autres. Le pommier sauvage, si vous nous donnez de l'espace, on va faire 1000, 2000, 3000 hectares ici. Nous allons faire 20 000 hectares de bananes plantées. On va faire la banane avec irrigation. Nous avons commencé avec la mangue, ici à Koulé-Kamé. Nous allons planter pour le quinquennat à venir 15 000 hectares de mangue. Après Koulé-Kamé dans le Koufo, Gaston Dossoui et sa délégation se sont rendus à Tangandji à Abomey pour le même exercice. Ici également, avec les mêmes acteurs, on a revisité les acquis du quinquennat qui s'achève et abordé les perspectives. Le programme 2021-2026, c'est faisons tout pour que le paysan devienne un riche.
Le projet de société 2022-2026 met à la disposition des producteurs organisés la possibilité d'avoir accès au crédit à la banque avec une garantie de l'État. Domaine pourvoyeur d'emplois, le secteur agricole contribue à plus de 35% au produit intérieur brut du pays. La vision de faire du Bénin une puissance agricole exige, selon le ministre, des conditions que le gouvernement a promis aider à remplir.